confusion. So my baby forgetting my answer. They are trying to separate the love that I'm having for you. But they don't know I am so into you. Now I realize how I do be your woo. Oh, but in a warfare, they're causing confusion. They're causing confusion. So my baby forgetting my answer. They're causing confusion. They're causing confusion. So my baby forgetting my answer. When everybody underrates you, my girl, I go they appreciate you. You know I can't ever hate you. High above the mud, I will elevate you. I go die on top of your matter, cause your libi, taba, taba, they make me the tire, baby. I go die on top of your matter, cause your libi, taba, taba, they make me the tire, baby. They're causing confusion. They're causing confusion. So my baby forgetting my answer. They're causing confusion. They're causing confusion. So my baby forgetting my answer. But I go follow you every day. I say, say you are dead. Tell me now with idea, maybe I go follow you every day. Say you are dead. Tell me now with idea, maybe why. I go die on top of your matter, cause your libi, taba, taba, they make me the tire, baby. I go die on top of your matter, cause your libi, taba, taba, they make me the tire, baby. No, they're causing confusion. They're causing confusion. So my baby forgetting my answer. They're causing confusion. They're causing confusion. So my baby forgetting my answer. I give up to Almighty. They're causing confusion. I give up, they're causing confusion. So my baby forgetting my answer. Oh yeah. They're causing confusion. I give up, they're causing confusion. So my baby forgetting my answer. I give up to Almighty. Oh yeah. I give up to Almighty. Call me Eugene. Technique de travail. C'est le titre de ce coaching. Technique de travail. Introduction. Pourquoi travailler au juste? L'être humain a besoin du travail ou de l'emploi. Il a des charges à assumer chaque jour que Dieu fait. Le travail donne la monnaie à l'être humain qui l'exécute. Donc, pour aller, l'employé est celui qui vend son service ou sa compétence à l'employeur en contrepartie de la monnaie. L'employeur est un travailleur qui achète les compétences d'un employé ou des employés pour produire un bien pour vendre ou un service pour vendre. Tout le monde veut s'épanouir, voire vivre dans la paix. C'est pour cette raison que chaque être humain travaille. Donc, vous voulez devenir un employeur ou un employé. Tous ont leur but, c'est de gagner de l'argent et assumer leurs charges quotidiennes. Gagner de la monnaie, c'est de rendre service à quelqu'un ou à une entreprise, à l'humanité. Voilà. Donc,
Pour gagner de la monnaie, il faut rendre service. Donc, il faut vendre sa compétence ou vendre un bien ou un service à l'humanité pour gagner de la monnaie. Donc, et assumer ses charges quotidiennes. Donc, nous allons parler du travail, comment travailler, les heures que vous allez prendre pour travailler, les heures que vous allez prendre pour s'épanouir. Donc, parce que nous travaillons pour s'épanouir, pour vivre heureux. Donc, vous allez travailler pour devenir esclave du travail, c'est une mauvaise chose. Donc, chacun veut vivre, veut s'épanouir. Numéro 1, devenir quelqu'un. Devenir quelqu'un, c'est de réussir sa vie en inspirant de la réussite de quelqu'un dans son environnement. À mon point de vue, occuper un poste de travail est une tâche moins facile que d'acquérir la compétence du poste de travail. C'est pour cette raison l'être humain doit chercher à acquérir les connaissances ou la compétence du poste de travail qu'il désire. Donc, le processus de la quête de connaissance de la compétence d'un poste de travail est difficile puisque occuper le poste. Parce que lorsque le temps que vous allez occuper, vous avez déjà les fonctions, les formules, les paramètres du poste, comment le poste se déroule. Donc, vous appliquez seulement les connaissances. Or, pour apprendre quelque chose, vous ne connaissez pas la chose est nouvelle pour vous. Donc, vous aurez forcément à raconter des difficultés et toutes les tâches. Mais donc, pour que vous soyez libre dans l'avenir, donc cherchez à passer par ce piste pour une fois de bon, pour être libre. Donc, cherchez à avoir une solide compétence et être libre pour la vie. Donc, dans la jeunesse, nous avons moins de charges, moins de problèmes. Donc, ce temps nous permet d'avoir une compétence solide, des connaissances solides et pour pouvoir assumer les difficultés quand nous serons grands. Parce que quand nous serons grands, nous aurons les charges vont augmenter. Donc, il faudrait que nous soyons sages pour faire ça dans la jeunesse et pour être libre lorsque nous serons grands. Lorsque l'être humain détient la connaissance du fonctionnement d'une chose, la chose lui paraît facile. Le début de toute chose paraît difficile, mais la fin paraît facile. Parce qu'au fur et à mesure que l'être humain exécute une tâche, il s'habitue de la tâche, il prend de l'expérience, il devient expert. Donc, lorsque vous devenez expert ou vous détenez l'expérience d'un poste de travail, le poste de travail devient facile pour vous. Numéro 2. Consommer du plaisir. Tout être humain a le droit de consommer le plaisir. Qu'est-ce que le plaisir? À mon point de vue, le plaisir est le fait d'être libre, c'est-à-dire passer un temps sans travailler. Se reposer est une façon de consommer du plaisir. Sortir pour boire et s'amuser est une façon de consommer le plaisir. Suivre une vidéo, écouter la musique pendant des heures est une façon de consommer le plaisir, etc., etc. On travaille avec le temps et puis on consomme le plaisir avec le temps. L'être humain doit travailler 8 heures par jour et consommer du plaisir les 16 heures restantes de la journée, car une journée compte 24 heures. C'est le cas d'un employé ou un travailleur. Cela n'est pas vérifié chez un apprenant. Un apprenant doit travailler 10 heures ou 11 heures par jour, car il va utiliser 2 heures ou 3 heures pour lire ses cours. Numéro 3. Préparer sa carrière professionnelle. J'ai navigué sur l'internet où j'ai trouvé des vidéos, des écrits des entrepreneurs qui disent qu'ils travaillent pendant longtemps
à travers une journée pour réaliser leurs objectifs. Au moins 14 heures ou 16 heures par jour. 16 heures par jour qu'ils travaillent. Mon but ici, c'est de parler de l'épanouissement de l'être humain. Travailler 8 heures par jour et consommer du plaisir de 16 heures restants est une méthode pour l'être humain de s'épanouir. Travailler 12 heures par jour et consommer le plaisir des 12 heures restantes est une méthode pour l'être humain de s'épanouir. S'enfermer pour travailler des heures, des jours, des semaines, des mois, des années, en supprimant le plaisir pour gagner assez de monnaie pour consommer le plaisir après la réalisation de son projet, est une méthode pour l'être humain pour s'épanouir. Consommer le plaisir 25% de la journée et travailler 75% de la journée est une méthode pour l'être humain de s'épanouir. Ces 4 méthodes que j'ai découvertes aux travailleurs pour s'épanouir. Donc, chacun doit se localiser si il veut travailler 8 heures par jour et les 16 heures consommer du plaisir. Ça dépend de lui. Donc, c'est un cas qui est pour les employés, ceux qui veulent devenir des employés. Donc, voilà. Donc, ceux qui veulent faire tout, travailler, prendre leur jeunesse, travailler et prendre leur vieillesse ou quand ils seront grands, ils vont s'épanouir. Le temps là, ils ont assez de la monnaie, de tout, pour s'épanouir. Ou soit travailler avec 75% de votre temps de la journée et s'épanouir avec 25%. 25%. Donc, ça dépend. Ça dépend. Vous travaillez 12 heures par jour et s'épanouir les 12 heures par jour. Ça dépend du choix de chacun. Donc, on s'épanouit avec le temps, on s'épanouit avec l'argent. Donc, quelqu'un peut travailler 75% de la journée et avoir assez de la monnaie et faire sa vie. Quelqu'un, lui, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est de laisser son corps reposer bien et se satisfaire, vivre avec la famille, faire des sorties avec les amis, tout ça. Or, quelqu'un, lui, c'est prendre son temps, travailler et gagner assez de la monnaie et payer ce que son organisme demande pour ramener l'énergie nécessaire qu'il a dépensée et s'épanouir. Donc ça dépend de la philosophie de chacun, de ce que chacun veut faire de sa vie. Ou soit s'enfermer dans une chambre et faire tout ce que vous allez faire et s'épanouir après. C'est ce que mes recherches, ce que j'ai vu à propos des travailleurs. Comment les travailleurs se comportent